Je pense qu'elle est furieuse et je conçois qu'elle le soit, mais je ne vais pas pleurer non plus sur sa situation. Du détournement de fonds publics, c'est un fait. Les précédents documents étaient graves, là c'est glauque, ce qui est révélé dans ces documents. Il y en a un qui parle, tu dis mais celui-là c'est un abruti. Et lui il a un flingue, il a une matraque. Et c'est une personne assermentée, quand il fait un PV, sa parole elle vaut plus que la tienne, donc il peut raconter ce qu'il veut dans le PV. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première news qui nous vient de Monascope 7. C'est avec Morandini, c'est marqué Morandini Live au plus bas et passe sous la barre des 300 000 téléspectateurs. C'est déjà 300 000 de trop les amis, je trouve. Donc hier, l'émission présentée par Jean-Marc Morandini a réuni 271 000 téléspectateurs, soit 7,8% de PDA sur CNews à 10h35. Il s'agit de la plus mauvaise audience de la saison. Et parmi les 300 000 personnes, il y a des gens qui le kiffent réellement. Regardez-moi ça. Donc là, on va aller sur Instagram. Donc là, c'est le post qu'il a fait pour s'excuser, d'accord ? On ne voit pas tout, donc je vous le mets sur l'écran. Il a dit « Après 10 ans de procédure, j'ai fait le choix d'y mettre un terme. En renonçant à tout recours, je tiens à dire que je regrette profondément les paroles et les échanges écrits qui m'ont été reprochés et qui ont pu blesser. Je prends pleinement conscience de leur impact et des blessures qu'ils ont pu causer. Je tiens à présenter mes excuses les plus sincères et les plus humbles à toutes celles et ceux que j'ai pu heurter, directement ou indirectement. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui accepteront désormais de m'accorder une seconde chance. » Et quand on regarde les commentaires, regardez. Il y a énormément de personnes qui le kiffent. C'est une singerie, les mecs. Non. Je continuerai de vous regarder sur ces news. Vous êtes un formidable journaliste. Vos excuses sont sincères et ça compte beaucoup. Tournez la page, je suis avec vous. Sincère, honnêtement, il les a même pas lus en direct. C'est un collègue qui les a lus. De quoi on parle? Il dit quoi lui? Attendez. Vous avez mon soutien. Tous les jours, je vous regarde sur CNews, la seule chaîne d'information qui m'intéresse et qui dit la vérité. Qui dit la réalité et la vérité. Putain, mec, non. Bref, du coup, on enchaîne avec l'info sur la police qui avait frappé une personne. Et en fait, cette personne, il s'avère qu'elle était mineure. Donc, on avait vu cette séquence où il patatait un mec. En tout cas, il le frappait avec une matraque. Il le ramenait sur un capot de voiture par la gorge. Et il y a un flic qui arrive et qui lui met une patate. Et ensuite, il le prend par les cheveux, il le jette en l'insultant et lui disant des propos racistes. Du coup, là, il y a du nouveau, donc c'est marqué « Il est sous le choc et il ne sort plus de chez lui. Le jeune homme frappé à plusieurs reprises par des policiers à coups de matraque de la tête aux jambes avant d'être plaqué contre le capot d'un véhicule était mineur. Sa famille envisage de déposer plainte. » La source BFM. Dans les commentaires, il y a une personne qui dit ça. Et si on voyait les images avant cette séquence? Il n'y a pas d'excuses, les mecs. Dans la séquence, on voit 3 flics qui frappent un jeune avec des matraques. Le jeune ne bouge même pas. Il ne se révolte même pas, premièrement. Deuxièmement, il le ramène sur le capot de la voiture par la gorge. Il y a un autre flic qui arrive et qui lui met une patate, qui le prend par les cheveux et qui le jette pour lui dire « casse-toi » en l'insultant avec des propos racistes. Aucun contexte ne peut justifier ça. Parce que, je le répète, d'accord, les flics ne sont pas juges et bourreaux. Là, s'il a fait quelque chose, il l'interpelle, il le ramène devant la justice. Tout simplement. Là, c'est un lynchage. D'accord, les mecs? C'est un pur lynchage. C'est incroyable, ce genre de commentaire. Là, il y a cette personne qui a dit « embauché à 2 de QI ». Attendez, on va écouter. Déjà, ce qui m'a frappé dans les enregistrements de La Brave, c'est que quand tu écoutes les gars parler, c'est des voyous. Ils parlent comme des voyous et comme des teubés en plus. Vraiment comme des abrutis. Et c'est hyper inquiétant. À la limite, tu vois, moi je pourrais accepter que le flic il soit vraiment énervé, là, tu vois, ça fait 10 heures qu'il est sur le terrain, il pète un câble. Mais là, les gars, ils sont pas énervés, hein. C'est leur mode de fonctionnement. Ils sont pas énervés, ils sont pas fatigués, c'est leur mode de fonctionnement. C'est des voyous, ils parlent comme des voyous, mais vraiment comme des voyous de basse catégorie, quoi. Il y en a un qui parle, tu dis, mais celui-là, c'est un abruti. Et lui, il a un flingue, il a une matraque. Et c'est une personne assermentée, quand il fait un PV, sa parole, elle vaut plus que la tienne, donc il peut raconter ce qu'il veut dans le PV. S'il n'y a pas de preuves, c'est lui qui a raison. Donc c'est super inquiétant ce recrutement. Et là, comment on va gérer, parce que ça fait des années qu'on recrute des gens qui n'ont clairement pas le niveau, comment on va gérer tous ces gens-là qui sont dans tous les services de police, là, qui n'ont pas le profil psychologique pour ça? On les voit en manifestation, il y a des mecs qui... C'est jouissif pour eux de tabasser, mais t'as rien à faire dans la police.
va faire du MMA. Je le dis clairement, je ne reconnais pas la police avec laquelle j'ai travaillé. Donc moi j'étais sous-préfet de 2003 à 2008 et j'avais vraiment un attachement à la police. Je trouve que c'est un métier difficile, vraiment difficile. Ils sont quand même confrontés au côté le plus obscur de l'être humain, à toute la misère sociale et tout ça. Moi je le dis souvent, mais j'ai dit ils gèrent de la merde toute la journée, quoi. C'est ça le job de policier. Et donc j'avais un capital sympathie élevé pour la police. Donc moi, imagine, moi j'avais un capital élevé, sympathie élevé pour la police. Après quelques années de mobilisation, je suis en colère contre eux. Alors imagine le citoyen lambda qui avait pas d'avis sur la police, mais lui il a la haine des flics. Les jeunes là, on fabrique des générations entières anti-flics. J'ai souvent pris leur défense, et je continue à le dire, c'est un métier vraiment difficile. Mais zut quoi. Il y a un moment, les gars, assumez quoi, vous êtes plus défendables. Il y a un vrai problème dans le recrutement de la police. Alors il y a ces histoires de notes là qui sont baissées de plus en plus. Enfin, on recrute à 8 ou 7 sur 20, c'est allô quoi. On recrute des teubés quoi. C'est inquiétant, on va leur mettre des armes à ces gens-là. Et surtout, ils ont supprimé aussi, il y avait une épreuve de gestion du stress, de voir comment les candidats, elle a été supprimée parce que ça éliminait trop de candidats. Bah justement, vaut mieux les éliminer à ce moment-là. Parce que les gars, tu lui files un flingue, une matraque, des grenades de désencerclement, bah s'ils gèrent pas le stress, au secours quoi. Rien à rajouter. Du coup, on enchaîne avec l'affaire Epstein. En tout cas, ça en parle beaucoup sur X. Donc là, on va voir énormément de tweets avec énormément d'informations glauques. Gallagher Fenwick a raison de dire qu'aux USA, on ne parle pas autant de l'Iran que ici sur BFM et LCI, mais des nouvelles révélations encore plus glauques que les précédentes concernant Trump dans l'affaire Epstein. Et ce fou est capable de bombarder l'Iran pour qu'on n'en parle pas. Il y a aussi autre chose qu'on n'a pas cité depuis 1h20 et qui est totalement à l'esprit de Donald Trump et de beaucoup d'Américains et d'Américaines. Vendredi soir, il y a eu 3 millions de documents supplémentaires dans le cadre de l'affaire Epstein qui ont été publiés, dont certains documents qui ont commencé par être publiés et qui ont rapidement été supprimés par le département de la justice. Or, il y a plein de petits malins, et je dis ça sans mépris, qui ont fait des captures d'écran, et c'est extrêmement dommageable potentiellement pour Donald Trump. C'est pas la première fois qu'on aborde cette question. Alors, les précédents documents étaient graves, là c'est glauque, ce qui est révélé dans ces documents. Beaucoup d'Américains et d'Américaines ont ça à l'esprit, et quand on parle d'inonder la surface médiatique afin de faire oublier certains documents qui effectivement sont potentiellement très préjudiciables pour l'occupant de la Maison-Blanche, une opération militaire contre l'Iran qui pourrait recueillir un soutien, vu la dégueulasserie, si vous me permettez le terme, de ce régime, ça peut être un outil relativement efficace. Surtout si ça, comme l'a très bien expliqué le général Yakovlev, doit se prolonger et que ça finit par se compliquer et que ça monopolise l'entièreté de la conversation à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Donc je pense qu'il faut essayer de pas tout le temps décorréler, surtout dans l'esprit de Donald Trump, les affaires de politique intérieure qui sont pas toujours bonnes pour lui, celle-là en particulier, de ce qui peut animer la prise de décision. J'ai trop parlé, donc laisse quelqu'un d'autre parler. Et Grégory Philippe, juste là-dessus, et après on ira sur l'Europe si vous voulez. J'ai un contact à Miami qui regarde LCI et les télévisions américaines, et il me dit et il me dit mais vous faites de l'Iran, etc. Nous on est sur le dossier Epstein. Il me dit j'ai les télés américaines, elles sont à fond sur le dossier Epstein. Pourquoi est-ce que vous êtes 24 heures sur 24 sur l'Iran en ce moment? Tout simplement parce qu'il y a trop de Français dans le dossier Epstein. Du coup, on enchaîne avec Tribune Populaire, c'est marqué Alerte Info. En 2009, Gabriela Rico Jiménez, 21 ans, hurle la vérité devant une caméra. Cannibalisme, rituel, élite qui dévore des humains. Elle disparaît la nuit même. 15 ans plus tard, les dossiers Epstein sortent et ses paroles résonnent étrangement fort. Il a aussi été V par George Bush. Merci, après on voit pas le nom. Je ne réalisais pas que Bush l'avait aussi V. Ok, sur le yacht, il a vu des bébés être démembrés, leurs intestins retirés et des individus manger les fesses provenant de ces intestins. Et du coup, j'ai tapé sur ChatGPT, c'était quoi les fesses là, les F-E-S-E-S. Et en fait, vous savez c'est quoi? C'est le caca. En fait, c'est marqué comme quoi, en tout cas c'est marqué dans les dossiers comme quoi ils ont vu des gens manger le caca qui était dans les intestins des bébés. C'est lunaire les mecs, c'est lunaire. Là c'est quoi? C'est George Bush père aurait rêvé un enfant et l'aurait ensuite utilisé dans certains rituels après avoir coupé ses membres avec une épée, d'après les dossiers Epstein. Les USA, l'empire du mal. Et du coup on enchaîne avec le post de Black Bomb PTV qui a marqué: les élites occidentales ont l'habitude de se remplir le ventre de chair humaine et les poches d'argent. Le bal des vampires touche à sa fin. Poutine était en train de décrire le contenu des dossiers Epstein. Eh bien, on comprend mieux pourquoi nos médias et nos politiciens l'ont tant diabolisé. В западных элитах
очень сильно желание заморозить существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Et on enchaîne avec le poste de Alerte Info qui a marqué Jeffrey Epstein possédait le Zoo Ranch au Nouveau-Mexique. Il nourrissait le projet d'y faire inséminer simultanément jusqu'à 20 femmes avec son propre sperme, convaincu que son ADN pouvait contribuer à améliorer l'humanité. Attends, il n'y a que des dingueries les mecs. Donc là il y a une personne qui a demandé à Grok, cette information est-elle réelle ou officielle? Oui, cette information est rapportée par des sources fiables comme le New York Times en 2019, basée sur des témoignages de scientifiques et des documents liés à Epstein. Il n'a pas été mis en œuvre, mais elle est documentée dans les enquêtes. Et on enchaîne avec Citizen Media, c'est marqué dossier Epstein. Au fait, je l'ai aussi présenté à Patrick Drahi, le mania juif des médias français, mais j'avais besoin d'elle pour la suite. Là, il est en train de parler d'une meuf qu'il a présentée à Drahi. Je l'ai également présenté à deux familles israéliennes très riches, Strauss et Nir Mouz, je ne sais pas comment on prononce. Une banque en Israël fait le suivi auprès de ces deux personnes. Regardez. Merde, vous voyez pas tout, je mets le screen pour ceux qui comprennent correctement l'anglais. Et on enchaîne avec le Zelenskins, c'est marqué Marine Le Pen dans les Epstein Files. Donc Jeffrey Epstein explique dans un mail avoir rencontré Marine Le Pen en 2018, deux bombes sur leur reine, leur argent vient de la Russie, ces gens avaient l'air idiots, CNews n'en parlera jamais. Donc il a dit ça Epstein, leur argent vient de la Russie, ces gens avaient l'air idiots. Bref, du coup, on continue avec Alerte Info, c'est marqué Marine Le Pen et le Front National nommés dans les documents Epstein. Donc c'est écrit, je viens d'échanger avec des responsables du Front National au sujet de leur financement. Les discussions ont eu lieu autour d'une somme d'environ 4,7 millions de dollars destinée aux élections européennes. Le Pen va attendre avant de l'annoncer car les médias vont s'emballer pour le montant qu'ils ont récolté. Les mecs, il y a trop. C'est une folie. Et ils n'en parlent pas dans les médias français. Et ils n'en parlent pas dans les médias français. Et on enchaîne avec RTL France, c'est marqué procès de Marine Le Pen. Je ne vais pas pleurer sur sa situation. Alain Duhamel, éditorialiste politique, au micro de Stéphane, dans Le Journaliste Inattendu. Alain Duhamel, vous pensez qu'elle s'est fait une raison, Marine LePen? Je pense qu'elle est furieuse, et je conçois qu'elle le soit, mais je ne vais pas pleurer non plus sur sa situation. Du détournement de fonds publics, c'est un fait. Je veux dire, c'est que concrètement, ça a été totalement démontré, pas dans de petites quantités. Donc, quand on est un homme ou une femme politique responsable, en plus à la tête d'un parti extrêmement puissant, la moindre des choses, c'est de respecter encore plus scrupuleusement que les petits partis les avantages financiers et matériels qui sont d'ailleurs assez généreux. Dans votre livre, vous dites d'elle, elle ne manque pas de force et de capacité de résilience. Oui, non, ça, je n'ai pas une passion débordante pour elle, mais il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui a de l'énergie à revendre et une combativité qui n'est pas toujours efficace, mais qui existe, incontestablement. D'ailleurs, elle ne serait pas là où elle est si elle n'avait pas ces qualités-là. Mais sur le plan politique, les résultats qu'elle a obtenus depuis qu'elle est à la tête de son parti sont à la fois impressionnants par leur importance, mais aussi impressionnant par le rejet qu'il suscite. C'est-à-dire que d'une certaine manière, plus elle progresse dans des sondages ou des résultats électoraux, et plus elle provoque de résistance. Du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Et oui, députée européenne qui détourne des fonds publics à la tête d'un État, c'est puissance 10, n'en déplaise à ses boutons. Le gaucho dans toute sa splendeur, 50 ans, qui lèche à gauche. Franchement, il fait du journalisme ou est devenu acteur politique de l'extrême centre. Et on enchaîne avec le poste d'Emma qui a marqué l'extrême droite se nourrit de l'ignorance, de l'obscurantisme et de la paresse intellectuelle. La photo dont parle Yann Bouvier, auteur de France Fiction, Histoire des idées reçues de l'histoire de France, excellent livre au passage, m'a été postée à plusieurs reprises par des militants d'extrême droite. Ces militants auraient pu prendre la peine de se renseigner sur la véracité de ce qu'affirme la photo, mais trop peu pour ces gens-là, sinon ils n'auraient pas été d'extrême droite. Les ministres du premier gouvernement du régime de Vichy étaient de gauche. Regardez là, c'est écrit dessus. Ce montage qui connaît un succès fou sur X parie sur la loi du moindre effort. Devant une telle marée d'étiquettes précises, on va pas se fatiguer à tout vérifier. C'est d'ailleurs pas forcément comme
comment faire alors que l'image, elle, est immédiatement disponible. Ce passage du chapitre écrit par Laurent Joly dans France Fiction débunk la photo, mais comme il n'est pas immédiatement disponible, vidéo. On a d'abord du beau gros mensonge. Baudouin, étiqueté extrême gauche, est entré en politique début 40 grâce à son protecteur Paul Reynaud, président d'une coalition penchant à droite. Ça là, ça sort de nulle part. Boutillier, hostile au Front Populaire et longtemps bras droit du même Paul Reynaud, pas du tout radical gauche. Procédé un peu plus subtil, voire drôle, l'homonymie. Raphaël Alibert était syndicaliste CGT, mais pas lui. Lui était monarchiste, réputé appartenir à la Cagoule, groupe terroriste d'extrême droite, et précepteur d'un prétendant au trône de France. Ibarnet-Garay n'a jamais été au parti socialiste, mais au parti social français fondé en 1936 par le colonel Delarocque, un parti de droite, nationaliste, catholique, anticommuniste. Darlan, radical, son père à la limite, un député républicain progressiste, mais l'amiral n'a jamais été encarté et méprise déjà le parlementarisme avant 40. Dernier procédé redoutable, l'essentialisation. Aujourd'hui, personne ne classerait Éric Zemmour à gauche. Mais dans 80 ans, on pourrait tenter de le faire croire, en rappelant qu'il a voté 2 fois Mitterrand dans sa jeunesse. C'est ce qui se passe avec Laval, ici, la SFIO là. Il la quitte au début des années 20. En 1927, il est élu sénateur sur une liste de droite. Il ne siégera plus que dans des gouvernements dominés par le centre droit ou la droite. Il en dirigera plusieurs avant d'être écarté du pouvoir par le Front Populaire, dont il est la bête noire. En 1940, Laval est une figure de la droite parlementaire. Si on devait étiqueter les ministres de l'été 40, ça donnerait ça, un gouvernement d'union des droites, comme l'écrit Laurent Joly, à l'exception, c'est vrai, de René Belin, responsable CGT, absent de la photo. Gouvernement dont l'idéologie est franchement réactionnaire, c'est l'ordre moral, qui prend immédiatement des mesures réclamées de longue date par l'extrême droite, et qui sera soutenu par des figures venues de la droite nationaliste. Mitterrand milité chez Delarocque jusqu'en 38, et parfois de la gauche, ce que Simon Epstein a questionné et que Tristan Rouquet a comptabilisé. 10% des intellectuels collabos étaient engagés à gauche avant-guerre contre 50% à l'extrême droite. Toutes les familles politiques ont des fantômes dans le placard. On peut les affronter, les condamner ou les nier, rejeter la faute en déformant. Condamner sans détourner le regard, c'est quand même mieux. Quand on le fait pas, c'est peut-être qu'au fond, on n'en a pas envie. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Il y a Mouhamadou qui dit « Ah oui, ça me fait penser à la thématique des droitistes. Hitler était de gauche. Tu m'étonnes que leurs politiques veulent réécrire l'histoire. Dieu merci, l'ignorance de leurs clients nous permet d'éviter de les voir cracher sur un Jean Moulin s'ils savaient. » Et on termine avec ce post de Emeric Caron qui a marqué « L'armée israélienne vient de reconnaître que le bilan des morts à Gaza donné par le ministre de la Santé du Hamas est exact depuis le début. Nous avons été calomniés, insultés, menacés depuis plus de 2 ans pour avoir dit la vérité en relayant ces chiffres. La vérité, n'ayons pas peur de la dire. La vérité, c'est que l'Occident est encore englué dans le racisme et le colonialisme. » Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'armée israélienne a enfin accepté de reconnaître hier, après près de 2 ans et demi de mensonges, que les chiffres du ministère de la Santé du Hamas sur le nombre de morts à Gaza étaient justes. Plus de 71 000 morts à Gaza, bilan officiel, depuis octobre 2023. Et bien l'armée israélienne a dit hier, bah oui, c'est vrai, ces chiffres sont justes. Mais souvenez-vous comment nous avons été insultés, diffamés, calomniés, à chaque fois qu'on a publié des bilans sur les victimes à Gaza depuis octobre 2023. On était accusés d'être des porte-parole et des soutiens du terrorisme, des désinformateurs, des antisémites. Mais on disait simplement la vérité. On se battait pour la dire, cette vérité. Cette vérité qui effraie tellement parce qu'elle dit la monstruosité des assassins des enfants palestiniens. Et cette vérité qui a été reconnue hier par les assassins eux-mêmes, cette vérité est encore en deçà de la vérité. 71 000 morts, parmi lesquels 20 000 enfants, 180 000 blessés. C'est un bilan à minima, qui ne tient pas compte des 10 000 corps qui sont encore sous les décombres, qu'on n'a pas retrouvés, qu'on ne retrouvera jamais. Ça ne tient pas compte non plus des victimes indirectes, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas mortes tout de suite à cause d'une bombe ou d'un tir de sniper, mais qui sont mortes par manque de nourriture, par manque de soins. Et dans ce cas-là, si on inclut les victimes indirectes, le bilan est 2 à 3 fois supérieur. La vérité qu'il nous a été interdit de dire, malgré les évidences, malgré les dizaines de rapports et d'analyses des meilleurs spécialistes, c'est qu'un génocide est en cours à Gaza. Et que ce génocide est le pire événement historique de ce siècle. Tant il dit l'horreur de ce qu'est encore aujourd'hui le monde occidental, ce monde qui s'est bâti, qui s'est enrichi sur la souffrance de l'autre, et qui malgré ses belles promesses et ses déclarations enflammées reste englué dans son racisme et son colonialisme, dont il n'est toujours pas guéri. Alors dites-le, répétez-le, parce qu'elle est là la vérité. Il ne faut pas avoir peur de la dire, cette vérité-là. Du coup, il y a une personne qui a écrit en bas « Faux et démenti par Tsahal, vous diffusez des fake news ». Et du coup, moi, j'ai tapé... Je sais pas si vous avez vu. Attendez, ça s'est lancé, désolé. J'ai demandé à ChatGPT, donc l'armée israélienne a-t-elle reconnu que les chiffres... Regardez, je mens pas. J'étais en train de lui demander. Donc, si les chiffres étaient vrais. Et du coup, il m'a montré des liens d'articles. C'est des liens d'articles et on peut voir que oui.
Donc il dit, attendez, oui, l'armée israélienne a récemment fait une reconnaissance importante concernant le bilan des morts à Gaza, tu vois. Et il m'a mis des liens d'articles. Donc c'est des liens d'articles, attendez. Parce que je sais pas si vous voyez, à chaque fois il y a des liens d'articles. Vous voyez les mecs? Donc je sais pas ce qu'il raconte le mec là. Donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.